Shalom. À tous, l'équipe de Le Sermon du Sabbat souhaite une merveilleuse année 2021. Mais permettez-moi d'abord de vous dire joyeux sabbat. Aujourd'hui, le pasteur Bob Akok voudrait encore nous parler de l'enseignement de la parole. Et l'étude de ce matin sera encadrée par la prière de Pélagie Keman, Église du Centre, à Berthois, et à la fin, par Joseph Junior Nkunku. Il est de Chengdu, en Chine. Voilà la première partie. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous as accordée d'être comptés parmi tes adorateurs de ce matin. Au moment où nous allons entrer dans l'étude de ta parole, qu'il te plaise de nous accorder ton Saint-Esprit afin que nous soyons à même de mettre en pratique l'enseignement que nous allons recevoir ce matin. Bénis celui par qui tu vas nous enseigner et assiste-nous. En Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Mesdames, Messieurs, chers amis, internautes, vous qui nous prenez, que Dieu vous bénisse et bienvenue à cette tranche consacrée au résumé de la leçon de l'école du sabbat de la semaine. Nous commençons une autre étude pour ce trimestre. Nous étudions le livre d'Ésaïe, l'un des grands prophètes. Grand prophète à cause de la longueur de son livre. Et la première leçon de ce trimestre est intitulée « Crise identitaire ». Et quand on parle de crise identitaire, vous comprenez qu'il y a un problème. En fait, l'identité, ce sont nos marques, ce sont nos repères. C'est ce à partir de quoi on nous reconnaît, on nous identifie. Ce sont nos signes, nos éléments d'appartenance. Et la crise identitaire suppose qu'en fait, on est là dans une situation de perte de repères. Nous sommes dans le verset 18 du chapitre 1 d'Ésaïe. C'est le verset à mémoriser. « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » En effet, la leçon de cette semaine, cette leçon ouvroir, a pour objectif de nous aider, de nous amener à examiner l'ensemble, n'est-ce pas, des actions, des œuvres menées par Dieu pour ramener à lui son peuple égaré. Nous savons bien que dans ce contexte, d'après ce qu'on a étudié tout au long de la semaine, nous sommes là dans une situation d'égarement total. Israël dévasté, Israël tombé dans la corruption, dans le péché, dans l'iniquité, dans l'abandon de Dieu. Israël dans la honte totale. Et Dieu prend à témoin le ciel et la terre. Cieux, écoutez, et toi terre, prête l'oreille. Il prend à témoin le ciel et la terre pour voir, pour attester de ce qu'il entreprend pour pouvoir ramener à lui son peuple. C'est ça le Dieu. Dieu, au jardin d'Éden, prend l'initiative de se réconcilier avec Adam et Ève. Dieu, tout au long de l'histoire de son peuple, toujours a pris des initiatives pour ramener à lui son peuple. Dans la suite du chapitre 1, on voit bien que Dieu condamne le formalisme religieux dans lequel les Israélites sont tombés. Dieu ne prend point plaisir à leur sacrifice, à leur adoration. À quoi cela sert-il d'être très engagé dans des actes religieux alors que son cœur n'est pas avec Dieu, alors que sa volonté et sa vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu, au principe de Dieu. C'est justement ça le problème d'Israël. C'est aussi un problème pour nous aujourd'hui. Les formalités religieuses, une religion de surface, alors qu'au cœur de notre vie,
tout est sombre, tout est noir. C'est ce qui justifie l'offre du pardon que Dieu fait à ce peuple. Venez et plaidons. Si nos péchés sont, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ces comparaisons et ces métaphores, Dieu les utilise pour montrer que, quelle que soit la gravité du péché, quelle que soit la profondeur du péché dans lequel on est tombé, la miséricorde de Dieu est toujours disponible pour quiconque accepte de revenir à lui. C'est aussi vrai, ça demeure vrai pour Israël que pour toi et pour moi aujourd'hui. Quel que soit votre péché, quelle que soit votre iniquité, quel que soit le sentiment de culpabilité qui vous accable, le Seigneur vous offre son pardon. Serez-vous prêts à l'accepter? Lorsque nous lisons le verset 19 et le verset 20, il est clairement montré que Dieu nous offre une possibilité de nous racheter. Dieu offre la possibilité de pardon et de restauration à son peuple rebelle. Mais tout dépend de la réponse de ce peuple. Si le peuple répond positivement en obéissant et en retournant à Dieu, ce peuple mangera les meilleurs produits de la terre. Ésaïe chapitre 1 verset 19. Cependant, si le peuple refuse cette offre de pardon, ce peuple sera bien évidemment voué à la malédiction. Mais une malédiction conditionnelle. En fait, l'essentiel de toute cette leçon, cette première leçon, c'est de montrer que même dans l'abîme, dans les profondeurs abyssales du péché, Dieu a toujours pris l'initiative de ramener à lui son peuple. Il l'a fait pour Israël. C'est également possible pour notre humanité aujourd'hui. Dieu, de plusieurs manières, par son esprit, entreprend toujours des initiatives pour nous ramener au salut, pour nous ramener à lui. Tout dépend de notre réponse, tout dépend de notre attitude. Et ce que je vous conseille, ce que je nous suggère, c'est de saisir l'occasion du pardon que Dieu nous offre. Si nous confessons nos péchés, dans Jean chapitre 1 verset 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voudras-tu accepter cette offre du pardon que le Seigneur t'apporte, te donne en ce début d'année? Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une heureuse année 2021. Au nom de Jésus-Christ, Shalom. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous ta beauté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre sacré, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Comment sans toi reconnaître la route et discerner les pièges du malin? C'est toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indiquer le chemin. Livre sacré, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour.
sainte Bible et parole immortelle, sois ici par mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, où les élus donnent gloire à l'agneau. Livre sacré au céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Prions. Merci Seigneur pour cette leçon de l'école du sabbat que tu viens de nous donner. Nous te supplions Seigneur de nous aider à comprendre l'importance de la repentance afin que nous puissions bénéficier de ton pardon. Manifeste ta grâce encore dans nos vies, ô Père. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Deux lectures de la parole de Dieu. Une faite par Naïmbe Rebecca de l'église de Mora Massif dans l'extrême nord du Cameroun. Une seconde faite par Edwige Grace Sami de l'église de Fandena à Yaoundé au Cameroun. Deux prières. La première faite par Paul Caleb Ahanda de Manille aux Philippines. La seconde faite par Clément Nyambame de Momobelenga à Yaoundé au Cameroun. Une louange qui s'élève vers le ciel faite par Stanford Olsen sur le titre The Holy City. Et à la fin, la bénédiction bienheureuse de l'ancienne église Yannick Ahanda de Manille aux Philippines. Voilà le menu qui va entourer la méditation de ce matin, dont le titre est Sur la rive du paradis, je serai là. Un cri de victoire que le pasteur Jean-Claude Nkou de Manille, bien entendu, voudrait que nous poussions tous ensemble en ce début d'année. Restez avec le pasteur pour cette méditation. Écoutons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 15, le verset 2 jusqu'à 3, qui dit « Et je vis comme une autre mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations, parole de l'Éternel. Amen. » Matelots en voyage vers le bord éternel, s'il survient un orage, pensons au doux rivage, pensons au doux rivage, notre port, notre port, notre port est au ciel, notre port, notre port, notre port est au ciel, notre port est au ciel, notre port est au ciel,
que jamais rien ne voile. Dirigeons notre voile, dirigeons notre voile, notre port, notre port, notre port est au ciel, notre port, notre port, notre port est au ciel, notre port est au ciel, notre port est au ciel, notre port est au ciel. Nous allons lire notre deuxième lecture dans le livre de Romains, chapitre 11, du verset 26 au verset 27. Il est écrit, « Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. » Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, nous te disons une fois de plus merci parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés durant toute cette année 2020. Année durant laquelle il y a eu des morts, année durant laquelle il y a eu des accidents, il y a eu des maladies, il y a même eu la pandémie Covid, Père. Malgré tout cela, tu nous as protégés et tu nous permets aujourd'hui de pouvoir te rendre gloire, de pouvoir t'adorer et de toujours pouvoir venir à toi pour te parler et te demander ce que nous voulons. Père, et maintenant que ton Fils s'apprête à nous parler de ta part, nous te supplions de faire en sorte que, une fois de plus encore, tu puisses nous parler à travers lui. Seigneur, nous te supplions de toujours nous accorder le zèle, afin que nous ne puissions pas rater cette occasion qu'est le paradis, afin que nous ne puissions pas manquer cette belle opportunité, Seigneur, que tu nous offres. Permets-nous toujours d'être avec toi, Seigneur, et sois toujours avec nous. C'est en Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Last night I lay a-sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, I thought the voice of angels from heaven in answer rang. I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. And then I thought my dream was changed, the streets no longer rang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery,
The morn was cold and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill, as the shadow of a cross arose upon a lonely the scene was changed, new earth there seemed to be. I saw the holy city beside a tideless sea. The light of God was on her streets, the gates were open wide, and all who would might enter, and no one was Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un grand privilège pour moi de vous souhaiter une cordiale bienvenue en cette nouvelle année 2021 à votre émission, le Sermon du Sabbat. Aujourd'hui, le titre de notre sermon est « À la rive du paradis, j'arriverai ». À la rive du paradis, j'arriverai. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Enseigne-nous ta parole, ô Dieu. Pardonne-nous nos péchés, relève-nous. Permets que cette parole vivante qui sera proclamée aujourd'hui puisse nous fortifier, puisse nous transformer et puisse nous relever de nos meurtrissures, puisse nous délivrer de nos péchés pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. À la rive du paradis, j'arriverai. En 1637, le très célèbre philosophe et mathématicien français du nom de René Descartes, dans son discours de la méthode, avait dit
cogito ergo sum, qui veut dire je pense, donc je suis. Mais en réalité, cette grande pensée philosophique a son fondement dans la parole de Dieu. Et Dieu, à la Genèse, au moment de la création, vient nous faire une démonstration de ce que c'est que cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Dans Genèse chapitre 1, verset 3, ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 1, verset 3. Vous êtes avec moi? Genèse chapitre 1, verset 3. Il est écrit. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu parle, et cela se réalise. Or, la parole vient de la pensée. Donc, Dieu pense, et cela se réalise. La bonne nouvelle se trouve au verset 26 du Genèse chapitre 1. Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 1, verset 26. Il est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à l'image, à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Quelle bonne nouvelle. Vous savez pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que Dieu pense et cela se réalise. Dieu parle et cela se réalise. Et puisque nous avions été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, si nous pensons, cela se réalise. Si nous parlons, cela se réalise. Là où c'est encore plus intéressant, c'est pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, pour ceux qui sont connectés à Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'ils pensent, leurs pensées deviennent une réalité. Lorsqu'ils parlent, leurs paroles se concrétisent. Alléluia. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Nous pensons, donc nous sommes. Ce que nous pensons, nous sommes ce que nous pensons. Ce que nous parlons, nous sommes ce que nous parlons. Maintenant, il y a un combat entre ce que les enfants des puissances des ténèbres pensent et parlent et ce que les enfants des puissances de lumière pensent et parlent. Lorsque les ennemis lancent vers nous des malédictions, des blocages, ceci peut se réaliser à la condition que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas connectés à Dieu. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions être connectés à Dieu, que nous puissions être en bonne harmonie avec Dieu, de manière à ce que l'ennemi pense ne se réalise jamais dans nos vies, mais c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous prophétisons par la parole qui se réalise, parce que les puissances de la lumière sont supérieures aux puissances des ténèbres. Alléluia. Cogito ergo sum. Je pense, dont je suis. Nous sommes ce que nous avons pensé. Nous sommes ce que nous prophétisons à travers la parole. Alléluia. Mais j'ai dit, le titre du sermon, c'est quoi? À la rive du paradis, j'arriverai. Ils sont nombreux qui ont perdu espoir, qui ne pensent même plus positivement. Toute leur vie est une vie de pensée négative. Et ceci se matérialise dans leur vécu quotidien. Toute leur vie est de parler négativement. Et cette parole qui sort d'eux se matérialise aussi négativement. Ainsi donc, le parcours pour arriver à la rive du paradis devient compliqué, difficile, parce qu'ils sont négatifs, parce qu'ils parlent négativement, même d'eux-mêmes. Il est nécessaire que nous puissions savoir que si nous pensons et que nous parlons par la puissance de Jésus-Christ, cela se réalisera. Et notre parcours pour arriver au paradis sera un parcours, bien sûr, semé d'embûches, mais victoire après victoire, alléluia, nous serons victorieux. Nous sommes victorieux par une pensée positive, par des paroles positives. Ce que nous pensons se réalise. Ce que nous parlons
se réalise. Alors, qu'est-ce qui est dans nos pensées? Si tu veux arriver au paradis, il faudrait que tes pensées soient pures. Il faudrait que ton cœur soit pur. Il faudrait que ton rêve soit pur. Il faudrait que ton vécu quotidien soit pur, mon frère. Il faudrait que ton vécu quotidien soit pur, ma sœur. Ainsi donc, tout ce que tu vas parler, tout ce que tu penseras se réalisera. En réalité, tu vivras ce que tu penses. Tu vivras ce que tu parles. Nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous parlons. Alors pensons le paradis. Parlons du paradis. Vivons déjà ce paradis. Et nous allons arriver où? À la rive. Moi, j'arriverai à la rive du paradis. Alléluia. Et je souhaiterais que ce soit ton cas, mon frère. Que ce soit ton cas, ma sœur. Que tu puisses arriver à la rive du paradis. Voici un autre exemple. Dans Exode chapitre 14, le peuple d'Israël, après avoir passé 400 années d'esclavage, de servitude en Égypte, Dieu envoie Moïse et dit, va dire à Pharaon, let my people go, laisse mon peuple partir. Et après, Pharaon a hésité, il a refusé, mais le bras de l'Éternel était sur Moïse et le peuple d'Israël. Et finalement, Pharaon avait cédé. Et voici donc Israël qui part. Mais arrivé à la mer Rouge, ils ne savent pas comment traverser. Mais Moïse avait des pensées positives. Il savait que cela allait se réaliser, que Dieu ne pouvait pas le lâcher. Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Et Dieu réalise ce qu'il a dit. Dieu dit à Moïse, étends ta main sur la mer. Et Moïse fit ce que l'Éternel Dieu lui a dit de faire. Et voilà, la mer se fendit en deux. Et le peuple d'Israël se mit à traverser la mer. Alléluia. Jusqu'à l'autre rive de la terre promise. Et Pharaon et son armée, en voulant entrer aussi dans la mer, pour poursuivre ces enfants de Dieu, la Bible nous dit que la mer les recouvrit par l'ordre de Jésus-Christ, par l'ordre de l'Éternel Dieu des armées, à Moïse. Et la mer remplie, et toute l'armée de Pharaon fut détruite. Alléluia. Tous ceux qui ont traversé la mer Rouge sont arrivés à l'autre rive. C'est ça le message de ce matin. Traverses-tu la mer Rouge? Tu y arriveras par la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Ta traversée peut ne pas être facile. Mais si tes pensées sont positives, si ton vécu quotidien est selon tes pensées positives, ce que tu penses, ce que tu projettes se réalisera. Et le plus grand projet des enfants de Dieu, c'est quoi? C'est d'arriver à la rive du paradis. Alléluia. À la rive du paradis, j'arriverai. En cette nouvelle année, mon souhait pour vous et moi est que, cogito ergo sum, que nous puissions être ce que nous avions pensé, que nous puissions vivre les réalités de nos pensées, que lorsque tu penses et que tu ordonnes par le nom de Jésus-Christ, que cela se matérialise en 2021. Alléluia. Que lorsque tu te mets à genoux et que tu invoques le nom de l'Éternel, que cela soit une réalité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ce soit le succès que tu penses, ce succès se réalisera. Alléluia. C'est le mariage que tu projettes, ce mariage se réalisera. Alléluia. C'est la guérison que tu penses de la guérison, ton état de malade, tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'élévation que tu cherches. Cette élévation sera une réalité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous avions été créés à l'image de Jésus-Christ. Nous avions été créés selon sa ressemblance. Alors, puisque Dieu parle et cela se réalise, puisque Dieu pense et cela se réalise, mon frère, si tu penses, cela se réalisera. Mon sœur, si tu penses, cela se réalisera. Si tu parles au nom de Jésus-Christ, cela sera une réalité. Alléluia. Nous sommes ce que nous pensons. Et alors, parce que notre pensée est élevée, c'est vers le paradis. Alors, parce que tu penses que
tu seras au paradis, tu seras au paradis, alléluia. Parce que tu penses et tu parles que tu iras au paradis, tu iras au paradis, alléluia. Nous sommes en train d'aller au paradis et par la grâce de Jésus-Christ, nous y arriverons à l'autre bout, à l'autre bout, à l'autre bord de la rive du paradis, alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Pense positivement, mon frère. Parle positivement, ma sœur. Et tu vivras ce que tu as pensé. Et tu vivras ce que tu as parlé. Et tu arriveras à l'autre rive du paradis. Mon souhait pour vous et moi est que nous puissions arriver au paradis. Ne regardons pas ces pharaons, ces Égyptiens qui nous poursuivent. Ils seront détruits dans la mer Rouge. Alléluia. Avançons et nous allons arriver où? Au paradis. Alléluia. Veux-tu dire avec moi aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à changer la nature de mes pensées. Aide-moi à changer la nature de mes paroles. Permets que je puisse effectivement te ressembler, être à ton image et selon ta ressemblance. Et comme tu vis au paradis, Père éternel, et tu as promis par Jésus-Christ que tu nous prépares une place, alors nous allons arriver à l'autre rive du paradis. Par le nom de Jésus-Christ. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Merci parce que tu nous as enseigné d'être forts en esprit, en parole, d'avoir des pensées pures, des paroles pures. Ainsi ces pensées pures et paroles pures vont se matérialiser et devenir des réalités. Et dans notre voyage, comme nous sommes des pèlerins sur cette terre, dans notre voyage pour la rive du paradis, merci parce que nous rêvons le paradis et nous y arriverons, quelles qu'en soient les situations, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne année. Éternel notre Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, toi qui règnes sur l'entièreté de l'univers, tu viens nous enseigner par le canal de ton serviteur que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Seigneur, nous remarquons et nous constatons avec beaucoup d'amertume que notre passage dans ce monde n'est pas aisé, car nous rencontrons des difficultés de toutes sortes. Heureusement, Seigneur, Jésus-Christ est allé au ciel nous préparer des places. Nous te supplions, notre Père, afin que tu augmentes notre foi, pour que quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer, que nous ayons les yeux fixés sur Jésus qui revient très bientôt. Ainsi tes enfants de par le monde sont rassemblés en ce jour solennel que tu as toi-même institué, afin de réclamer tes bénédictions particulières. Nous te supplions pour tous ceux qui ont une écoute à cette émission, pour qu'ils reçoivent à cet instant une bénédiction particulière à cause de l'écoute. Sois avec chacun de nous et béni sois-tu à cause de tes bienfaits, parce que nous te supplions au nom tout-puissant de Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Sa grâce dans toutes tes entreprises, sa grâce dans ta maison, sa grâce en cette fin d'année, en Jésus-Christ notre bien-aimé Sauveur. Amen. Et voici les nouvelles de Monique Félicité Chouin.
Bonjour et excellente année 2021. Ce tout premier journal de l'année est consacré en grande partie au message traditionnel du président de l'Église adventiste mondiale, le pasteur Ted Wilson, s'est adressé à tous les membres de l'Église adventiste du monde. Et dans cet extrait que je vous propose, on constate qu'il s'est appesanti sur la question de la santé. Une santé importante pour mener à bien la mission en 2021, J'irai. Bonne année mes amis. Tout le monde aime prendre un nouveau départ, surtout après avoir connu des défis comme ceux rencontrés en 2020. Et même si nous ne savons pas exactement ce que la nouvelle année nous réserve, nous pouvons être rassurés que Dieu le sait et que nous pouvons avoir confiance en lui alors que nous suivons et faisons confiance à Jésus en 2021. Une nouvelle année est un cadeau, une opportunité de prendre un nouveau départ. C'est le moment d'essayer des choses nouvelles, de changer les vieilles habitudes et de faire de meilleurs choix. Surtout en matière de santé, tant physique que mentale. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous connaissons depuis longtemps le lien important entre le corps et l'esprit. Les pratiques adventistes en matière de santé ont été remarquées dans le monde entier et des études montrent que ceux qui pratiquent le style de vie adventiste, à savoir un régime alimentaire à base de plantes, de l'exercice physique régulier, l'abstention de substances nocives telles que l'alcool et le tabac, le maintien d'un poids corporel stable et la consommation régulière de noix, peuvent augmenter considérablement l'espérance de vie d'une personne de plusieurs années. Prendre un bon départ peut contribuer grandement à maintenir des habitudes saines. J'ai eu la chance que, dès mon enfance, mes parents ont fait très attention à mener un mode de vie sain. J'ai été végétarien toute ma vie. L'eau, le repos et l'exercice physique étaient tous des aspects importants dans notre foyer. Je pense qu'il est essentiel que les parents offrent un mode de vie sain à la maison. C'est une base qui durera tout au long de la vie de leurs enfants. Et en Jean 10, verset 10, Jésus a dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Puissiez-vous avoir une vie heureuse, saine et abondante en 2021 en attendant le retour imminent de Jésus. » Revenons spécifiquement au Cameroun et retrouvons tout de suite Ange Beman du côté de Kribi dans cet espace féerique où il nous donne quelques informations. À tout de suite. Bonjour Monique. L'actualité cette semaine a été marquée par la fin des assemblées régionales dans le grand secteur océan, notamment dans le district du Sud-Maritime où les membres d'église ont communié ensemble autour des enseignements. Pour clôturer cette cérémonie annuelle, les membres d'église ont procédé à diverses cérémonies, dont la cérémonie de baptême et le grand concert, le festival de musique religieuse. Également dans cette semaine, il était question pour les fils des pasteurs de tenir leur assemblée ordinaire dans le district de Kribi. Enfin, les camps de jeunesse, dont notamment celui de la Fédération Centre et Sud, s'achèvent également cette semaine. Ainsi va l'actualité dans le sud de Cameroun. Terminons ce journal par ces très belles images de ce qui a marqué la fin de l'année 2020. C'était bien sûr les assemblées annuelles et rendons-nous dans le district de Bali où là-bas le pasteur René Nkaï a mené de main de maître cette très belle rencontre de fin d'année avec l'accompagnement de la toute nouvelle chorale de l'université adventiste Kozandé, branche de Douala. Nous allons le suivre dans cet extrait mais également celui du pasteur Samuel Ziem qui était donc délégué à cette assemblée et quelques extraits des grands moments de cette très très belle assemblée annuelle.
être reconnaissant, à faire des planifications. À ne pas planifier seulement pour sa famille, pour ses enfants, pour l'école des enfants, mais penser aussi à planifier pour Dieu, à faire un plan. Qu'est-ce que je peux faire cette année pour mon église? Voilà ce que j'ai passé comme message ce matin. Que l'Éternel lève sa face vers toi et qu'il te donne la paix, dès à présent et à jamais. Au nom de Jésus que j'ai prié, que le peuple dise Amen. Je dis merci une fois de plus à Dieu qui s'est manifesté de manière glorieuse tout au long de notre assemblée annuelle 2020 à Bali et à New Bell. Nous avons été bénis de la présence du Saint-Esprit, nous avons été fortement nourris, nous avons senti sa présence et visité par lui, nous avons vu Dieu se manifester, ce qui nous amène à un résultat excellent. Nous sommes allés au-delà de nos objectifs. À Dieu soit la gloire. Voilà donc, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous ce tout premier samedi de l'année 2021. Je vous souhaite une fois de plus une très très bonne année 2021 sous le regard de notre merveilleux Sauveur et Seigneur. Chers amis internautes, joyeux sabbat, excellente année 2021 et à sabbat prochain s'il plaît à Dieu. Bonne semaine à vous.